Madame la Présidente, mes chers collègues, étant donné que nous parlons de culture, je souhaite rendre un hommage à Avidan, jeune franco-israélien originaire de Bordeaux, qui a malheureusement perdu la vie, faisant partie des plus de 250 victimes sauvagement assassinées par des terroristes du Hamas alors qu'il participait à un festival de musique. Nos pensées se tournent vers sa famille, ses proches, et plus largement cette période douloureuse vers l'ensemble du peuple israélien. Concernant le sujet du règlement d'intervention, notre position demeure invariable et vous la connaissez. Il s'agit de fonds publics et toute entité qui ne parvient pas à survivre et qui ne survit uniquement grâce aux subventions publiques, ça ne devrait plus être le cas. La Cour des comptes, dans un rapport récemment rendu public par la voix de son président, Pierre Moscovici, semble également souscrire à cette analyse. De plus, il est impératif d'assurer une traçabilité rigoureuse des subventions. En ce domaine également, au Rassemblement national, nous ne tolérerons, et vous le savez, aucune concession. Des structures qui opèrent de manière dissimulée et qui diffusent des messages politiques, souvent à tendance gauchiste, voire d'extrême gauche, ne devraient plus bénéficier de fonds publics. Et permettez-moi, Madame Claveau, de revenir un très court instant sur votre attitude que je qualifie de déplorable par vos remarques puériles lors de la dernière commission permanente, quand mon groupe dénonce certaines de ces subventions. Depuis les tragiques événements qui ont touché Israël, mais qui nous ont également touchés par l'assassinat odieux d'un enseignant, de Dominique Bernard, par un islamiste, encore un, il semble que la classe politique, dans sa quasi-unanimité, s'éveille et exprime le désir de mieux contrôler les diverses subventions, notamment à l'égard du monde culturel, associatif et sportif. On pourrait dire mieux vaut tard que jamais. C'est d'ailleurs une requête que nous formulons depuis toujours. Cependant, j'en veux beaucoup aux élus les Républicains, mais également à ceux de la majorité, qui, en public, tiennent des discours de fermeté et d'autorité, mais qui, dans le huis clos des commissions permanentes, laissent tout passer sans la moindre opposition. Dans le cadre de ce règlement d'intervention, certaines structures entretiennent des liens directs avec la Ligue de l'enseignement, organisation qui soutient officiellement Tariq Ramadan, qui est alliée aux frères musulmans, eux-mêmes étant des partisans du Hamas. Vous voyez, quand on décide de subventionner une structure, il faut remonter la chaîne dans son ensemble. Lorsque vous accordez une subvention à un festival qui offre une tribune à Fatima Wassak, qui veut, je cite, brûler les bibliothèques, qui manifeste sur ses réseaux sociaux son affiliation à l'extrême gauche antisémite ou qui relaie le communiqué de presse que je qualifierais, pour être poli, de scandaleux du NPA, pareil, ces structures-là ne devraient pas être subventionnées par l'argent public. Ou encore des subventions allouées à des entités telles que la CIMAD, association d'extrême gauche qui, par une idéologie aveugle, s'est opposée il y a quelques années à l'expulsion du terroriste islamiste d'Arras et qui a été soutenue par les communistes et Europe Écologie Les Verts. Donc plutôt que de vociférer, je vous appellerai, mes chers collègues, à la retenue. Expulser des jeunes de 10 ans, c'est de la retenue, forcément. Fabien Robert. Quand, je n'ai pas terminé, excusez-moi. Non. Quand nous avons dénoncé ces situations, certains sont restés silencieux et d'autres nous ont pointé du doigt ou raillé. Toutefois, mes chers collègues, il est impératif de prendre la mesure et la gravité de la situation, l'ampleur de la tâche qui nous incombe. L'heure n'est plus aux atermoiements. Si vous souhaitez mener ce combat, nous y sommes prêts et vous nous trouverez à vos côtés. Nous allons voter contre ce règlement d'intervention. Je vous remercie.